Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent vendredi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de ce samedi, pas comme d'habitude, pas de la gestion de mise qu'on laissera pour la team parieur, mais 6 pronostics à vous proposer. 3 pronos avec une cote équivalente ou supérieure à 2. 3 pronostics avec une cote inférieure à 2. Juste avant ça, je vous propose un petit combiné buteur à 6,57 qui est plutôt pas mal. Mbappé, Sterling plus Messi. Pourquoi je vous propose cela? Car sur mon Instagram qui est juste en dessous dans la description, je vais également régulièrement vous proposer que des combinés fun, que des cotes à 5, à 6, à 7. Alors forcément, ça aura peu de chances de passer, mais quand ça va passer, ça va faire du bien à la bankroll. Tout se passe sur Instagram. Dans la description, vous avez également le canal Telegram. On a dépassé les 8000 membres aujourd'hui. On vous propose également pour ce week-end un gros combiné. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. C'est totalement gratuit. Avant de partir sur les pronoms, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On est transparent avec vous sur la team parieur. C'était pas aussi fastidieux qu'avant-hier. Mauvaise journée. La gestion de mise qui ne passe pas, mais c'est pas un problème. Il y a un deuxième et un troisième palier. Cependant, on valide la grosse mise. Vous l'avez vu sur Instagram, la victoire de Nice qui s'impose 1-0 à domicile. Concernant YouTube, le fun ne passe pas. On valide quand même l'étoile rouge de Belgrade. Cependant, on valide le safe qui était tout simplement Naples ou nul à la Sociedad combiné avec un plus de 2,5 buts entre Milan et Prague. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 6 pronostics. On va faire extrêmement vite pour que la vidéo dure le moins longtemps pour vous. On commence en Bundesliga et c'est Mönchengladbach qui reçoit Leipzig, la 6e journée entre le 6e et le 1er. Pour l'instant, Gladbach à domicile, 2 matchs nuls et la seule réelle confrontation en championnat, c'est soldé par une défaite 3-0 contre Dortmund. À côté de ça, tout se passe bien pour Leipzig pour l'instant, 4 victoires, 1 nul en championnat, 1 victoire, 1 match nul hors de leur base à Leverkusen. Et au niveau de l'état de forme, on peut tout simplement constater déjà que les deux équipes ont joué cette semaine. Donc en termes de fatigue, on est sur du 50-50. Alors certes, Leipzig en a pris 5 à Manchester United, mais Gladbach a des grandes difficultés défensives cette année. 0 clean sheet pour l'instant. De plus, Leipzig, comme je vous l'ai dit, sont en tête et ont su parfaitement manier le départ de Timo Werner à Chelsea. Pour l'instant, ça se ressent pas forcément dans les résultats. On ajoute à cela le fait que historiquement, depuis la création de Leipzig et l'arrivée en Bundesliga il y a 4 ans, 4 matchs à Gladbach, 4 victoires. Cependant, je sécurise mon pronostic. Je vais partir sur une victoire de Leipzig remboursée 6 matchs nuls. C'est coté 1,69. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Angleterre pour la 7e journée. C'est Burnley qui reçoit Chelsea, le 18e qui reçoit le 10e. Pour l'instant, Burnley, c'est seulement un petit point pris en 5 matchs. 2 défaites à domicile, 2 fois sur le score de 1-0. Au contraire de Chelsea qui certes commence pas super bien sa saison avec 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite, mais qui a quand même un gros talent offensif cette année. 6 matchs de première ligue, c'est déjà 13 buts marqués pour Chelsea. Chelsea vient de s'imposer 4-0 à Krasnodar. Ils ont déjà pas mal de points de retard en championnat. Je pense clairement qu'ils ne feront pas tourner demain et qu'ils vont peut-être faire tourner contre le Stade Rennais en Ligue des Champions. Avec 4 points pris en 2 rencontres, Chelsea n'a pas à craindre Rennes, même avec l'équipe B. Logiquement, ça devrait passer. Historiquement, on peut remarquer que Chelsea s'amuse très bien à Burnley. 6 matchs en première ligue depuis les années 2010. La donne est simple, 16 buts marqués en 6 rencontres, quasiment 3 buts par match. Il reste également sur 2 fois de suite où ils sont partis mettre 4 buts à Burnley. On peut remarquer justement en parlant de Leipzig que Werner est plutôt en forme actuellement. Il a mis un doublé lors du dernier match à domicile. Il a marqué également sur penalty à Krasnodar. Et je vais partir tout simplement sur un but de l'Allemand Timo Werner, coté à 2,05. Troisième pronostic, on reste en Angleterre, c'est Liverpool qui reçoit West Ham, le 2e qui reçoit le 12e. Mais West Ham clairement fait une meilleure impression malgré le fait que Liverpool à domicile enchaîne 3 matchs, 3 victoires et déjà 9 buts marqués. Mais attention, car défensivement, Liverpool c'est déjà 5 buts encaissés. Du côté de West Ham, 4 points pris en 3 matchs, c'est pas fou. Mais quand on regarde le calendrier, il était complètement démentiel. Leicester, Arsenal, Tottenham.
en 3 matchs. West Ham a trouvé le moyen tout de même de marquer à cette reprise. Au niveau de l'état de forme, certes, Liverpool reste sur 3 victoires de suite, Ligue des Champions plus Première Ligue. Cependant, c'est extrêmement poussif. De plus, demain, Van Dijk, Alcantara, Alisson, Keita, Matip ne seront pas présents. Ils sont tous blessés ou suspendus. West Ham reste également sur 4 matchs sans défaite. Ils ont fait un très bon match nul contre City sur le score d'1 but partout. Et marqué à Liverpool, West Ham sait le faire. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont marqué au moins 4 fois à Anfield. Sur ce coup, je vais partir sur une belle petite rencontre et vous proposer les deux équipes marques côté 1,54. Quatrième pronostic, on va en Espagne, la team, et c'est le Barça qui se déplace à Alaves, le 15e qui reçoit le 12e. Les deux équipes à égalité de points. Pour l'instant, Alaves n'est pas déconnant à domicile. Une victoire, un nul, 2 défaites. Cependant, un seul petit but marqué. La plus mauvaise attaque du côté du Barça. Capable de faire une grosse prestation à Vigo en s'imposant 3-0. Capable, 15 jours plus tard, de proposer une copie totalement blanche contre Retafe pour une défaite 1-0. Alors certes, au niveau de l'état de forme, Alaves est plutôt pas mal actuellement. 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Cependant, même si là aussi le Barça ne gagnait plus, un moment, 3 matchs de suite sans victoire en Liga, on a pu voir mercredi des choses extrêmement intéressantes. Vous le savez, Bartomeu a démissionné et on a pu voir des sourires lors des buts, du but de Dembélé ou Messi. Les joueurs ont retrouvé le sourire. Le Barça a déjà beaucoup trop de points de retard sur le Real Madrid pour ne pas faire une grosse opération demain. De plus, le Barça s'amuse là aussi à Alaves. 6 victoires de suite, 6 victoires sans encaisser de but, 6 victoires en s'imposant par au moins 2 buts d'écart. On sécurise, on part sur la victoire du Barça, très bien coté, 1,49. On prend un peu plus de risques. Le Barça s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 2. Cinquième pronostic, on va faire un tour en France et c'est Nantes qui reçoit le Paris Saint-Germain, le 15e qui reçoit le premier. Tout d'abord, des deux côtés, il y a une vague de blessures complètement démentielle. Attention, ce déplacement à Nantes n'est pas évident. Pourquoi? Car Nantes est invaincu à domicile. 2 victoires, 1 nul, 9 buts marqués dans le championnat, dont 7 à domicile. Vous l'aurez compris, Nantes arrive régulièrement à marquer chez elle. Du côté des Parisiens, certes, il y a eu cette défaite à Lens avec l'équipe D. Cependant, il y a du mieux. 3 victoires de suite, 4 buts marqués à Nîmes, 3 à Nice et 2 à Reims. Au niveau de l'état de forme, après 4 matchs en victoire, on a pu voir des Nantais extrêmement convaincants contre Brest pour s'imposer sur le score de 3 buts à 1. Certes, Nantes n'avait pas remporté ces 4 matchs avant Brest, mais avait tout de même marqué 4 buts. Je vous l'ai dit, c'est une équipe capable de marquer. Du côté du Paris Saint-Germain, forcément, l'objectif c'est la Ligue des Champions et ce match à Leipzig. Cependant, Paris ne pourra pas faire tourner demain au vu des blessés et des suspendus. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, on a pu assister tout de même à 19 buts marqués par les Parisiens. Historiquement, là aussi, pas mal de buts entre Nantes et le PSG. Les 5 dernières rencontres ont vu 16 buts marqués entre les deux équipes. Je pense là aussi qu'il y aura pas mal de buts. Le plus de 2,5 buts est très mal coté, même si je pense qu'il devrait passer facilement. Je vais voir la barre un peu plus haute et partir sur un plus de 3,5 buts côté à 2. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va en Italie et ça c'est un extra fun mais qui peut passer. Clairement, il peut passer, c'est l'Inter qui reçoit Parme, une équipe de l'Inter qui à domicile n'est pas au top de sa forme. Une victoire, une défaite et une victoire à l'arraché contre la Fiorentina sur le score de 4 buts à 3. Vous me direz, ok, Parme a aussi perdu ces 2 matchs hors de leur base. 2 défaites, 7 buts encaissés et ok, Parme n'est pas forcément dans une grande saison actuellement. Cependant, ils ont su un petit peu se faire plaisir cette semaine en coupe en s'imposant contre Spezia sur le score de 3 buts à 1. De plus, en Serie A, seulement une défaite sur les 3 dernières rencontres. Petit à petit, le jeu de Parme se met en route. Pour l'Inter de Milan, là, c'est un peu plus compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'était au Genoa sur le score de 2-0 avec un but de Lukaku qui sera absent demain. Et ça, c'est une grosse nouvelle. Lukaku ne jouera pas. Lui qui a marqué quasiment 50% des buts de l'Inter cette année. Historiquement, on peut également remarquer que Parme perd quasiment jamais à l'Inter. 0 défaite sur les 4 dernières rencontres. On ajoute à cela le fait que l'Inter s'est déplacé en Ukraine cette semaine et sera sûrement fatigué. L'absence de Lukaku, Parme qui ne perd pas à l'Inter depuis 4 ans, mais également le fait
que l'Inter de Milan joue un match capital la semaine prochaine au Real Madrid. Tout autre résultat qu'un nul ou une victoire, ça serait quasiment sûr que l'Inter n'irait pas en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc clairement, je ne pense pas que ce match sera leur priorité. C'est la raison pour laquelle je vous propose en extra fun, Parme ou nul côté à 3,32. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée la team et à demain, ciao ciao.